salut les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. Tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre des pouces, ça mange pas de pixels et ça me permet d'être référencé, afin que la vidéo soit vue par un maximum de personnes et que notre maladie soit connu et reconnu, et qu'on essaie de un petit peu de s'aider, de s'entraider, de se soutenir entre nous, afin que nous puissions vivre un meilleur avenir. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti pour de nouvelles vidéos, de vous abonner si vous venez d'arriver sur cette chaîne, et n'oubliez pas de partager, car le partage c'est ce qui fera la force de cette chaîne, puisque plus on va diffuser, plus on va m'écouter et plus notre maladie sera reconnue. Enfin, du moins je l'espère, c'est un des buts pour lequel j'ai créé cette chaîne. Donc avant de commencer, voilà, je voulais juste vous dire un grand merci de me suivre, d'être là, d'être présent, de vous abonner et de me donner de la force avec vos pouces, mais qui ne mangent pas de pixels. Tout est gratuit sur la chaîne, l'abonnement, les pouces, la cloche, le partage. Et du coup, ben voilà, donc vraiment faites-le si vous avez envie que cette maladie soit connue par un maximum de gens. Alors je vous invite vraiment à partager cette chaîne, c'est vraiment important, et à mettre du pouce et du pouce. Voilà, allez, on arrête, on va commencer la vidéo. Donc je voulais parler de des traitements des effets sur le traitement, sur la vie personnelle, la vie de couple. Donc c'est vrai que moi personnellement, ce que j'ai pris, ça a été l'IMET, avant de passer d'autres traitements qui n'avaient rien à voir, mais parce qu'on cherchait le traitement. Moi j'ai testé l'IMET, j'ai testé la méthotrexate, avec bien sûr ce qui va avec, hein, l'acide folique et le naproxène pour anti-inflammatoire, et l'isoprazone, un truc comme ça, pour l'estomac, quoi, pour pas qu'il ramasse trop, avec des prises de sang tous les mois pour voir si l'appareil digestif va bien ou pas. Donc voilà, et ben, du coup c'est vrai que déjà moi quand j'ai pris quand il fallait que je prenne l'IMET, quand j'ai su que c'était une petite chimiothérapie, hein, que c'était une mini chimiothérapie, mais pour moi personnellement il n'y avait pas de petite ou de grande chimiothérapie. Du moment où on met un mot sur une chose et que ce mot là fait peur, il vient avec la peur, il est plus minimisé, mais il est transformé en émotion de peur, et cette émotion de peur a fait que moi personnellement j'ai pris un recul, et j'ai pris plus d'une semaine avant de pouvoir prendre l'IMET. Ça me faisait très peur. Du coup, j'ai réfléchi à 20 fois, je tournais dans la baraque, je devenais ouf, je me disais putain mais c'est de la chimio et tout, et moi j'ai perdu ma mère, paix à son âme, hein. En 2007, hein, j'avais 26 ans, 27 ans, bon, parce qu'elle avait un cancer au col de l'utérus, et que elle a pris trop de chimio, et ça l'a tuée au final, ça l'a fait souffrir, elle avait plus tout le temps toute sa tête. Il y a eu beaucoup de circonstances qui ont fait que, mais on pourra en reparler un autre jour. Si jamais vous voulez que je vous parle d'histoires comme ça de ma vie, mettez-le en commentaire, dites-moi oui ça m'intéresse, et je pourrais faire des vidéos sur des expériences de ma vie qui m'ont apporté aujourd'hui la réponse à ces peurs que j'ai pu avoir, et à ces angoisses et à ces réflexions que j'ai pu me poser. Enfin bref, revenons à nos moutons, comme on dit. Et c'est vrai que bon, je devenais fou pendant une semaine et tout, je me disais putain la chimio et tout, je me disais vas-y je me lance. Au bout d'une semaine je prends le courage et tout, je vais sur des groupes, et je remercie tous ces groupes qui existent de polyarthrite rhumatoïde, et j'ai le mien d'ailleurs, vous pouvez m'y rejoindre, hein. C'est l'IMSO il vient avec une polyarthrite sur Facebook, donc n'hésitez pas à venir, je poste souvent des produits qui peuvent vous aider, j'essaie de voir un petit peu si vous allez bien, si vous allez pas bien, on peut essayer de se soutenir, c'est le but de ce groupe, c'est de se soutenir et de s'entraider, et d'essayer de faire connaître un maximum cette maladie. Et puis je vous mets en avant, quand je prépare une vidéo ou quoi, ben, je vous le dis, je vous en informe
sur mon groupe privé, ce que je fais pas sur les autres groupes, sauf de temps en temps sur le groupe Positive Attitude. C'est un groupe que j'aime bien, que j'apprécie, qui a été fait il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a 400 personnes, un truc comme ça, 400 membres. Et franchement, c'est un bon groupe. Et allez-y, quoi. Vous tapez polyarthrite rhumatoïde, je crois qu'ils appellent ça comment? Polyarthrite rhumatoïde positive attitude ou quelque chose comme ça, il faudrait que je regarde. Mais vous savez quoi, je vais faire mieux que ça, je vais vous mettre le lien de mon groupe et de ce groupe-là dont je vous parle parce que je le trouve bien. C'est un groupe positif où les gens se motivent, se poussent et se donnent des challenges un petit peu marrants et c'est sympa. Mais bon, désolé, on s'en éloigne là. On s'éloigne du sujet, je sais pas bien. Ok, pardon. Donc voilà. Bon, revenons à limite. Donc pendant une semaine, je devenais ouf et tout. Et je me disais, putain, mais je vais pas le prendre et tout. Et au bout d'une semaine, grâce à des groupes, pas comme Polyarthrite, enfin, pas comme Positive Attitude, parce que eux, ils sont venus après, mais comme il y a un groupe qui s'appelle Polyarthrite rhumatoïde, tout simplement. Et ils m'ont aidé, parce que j'ai posé un commentaire en disant que je flippais. Ils m'ont dit non, t'inquiète pas, voilà, nous on l'a pris et tout. C'est vrai qu'au début ça fait peur, tout ça, mais honnêtement, voilà, quoi, tout se passe bien. Et puis je me suis dit, bon, ben écoute, s'il y a eu plusieurs personnes qui me disent ça, c'est que quelque part tout va bien se passer et que ça va aller. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, excuse-moi, je suis un peu enrhumé, je dois avoir la voix qui est prise un peu. La première étape, c'est ça en fait, c'est se lancer pour prendre pour prendre l'imètre. La deuxième étape, vous dites, bon, je vais quand même regarder la notice, enfin moi c'est ce que je fais. Qu'est-ce que la notice va me dire sur les effets, quoi, parce que ce qui est important après c'est les effets. Et quand j'ai commencé à avoir nausées, fatigue, perte de cheveux, perte de dents, et je vous en passe, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Mais en fait, comme moi, l'imètre n'avait aucun effet sur moi, donc j'avais ni les effets secondaires, ni les effets de bien-être de l'imètre. Du coup, je suis resté avec, je crois, pendant 3 semaines ou un mois, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Et pourtant, ça fait pas si longtemps que ça. Oh, t'es vieux, hein? Ouais, je sais, c'est bon. Et en fait, voilà. Et en fait, quand je suis reparti voir le rhumatologue, on a vu que l'imètre, ça n'avait aucun effet. Il m'a dit, je vous passe sous injection de méthotrexate à 25 mg. C'est la plus haute de la méthotrexate. Et la méthotrexate, là, par contre, les effets, je les ai ressentis, mais vraiment. Et c'est vrai que ça empiète dans la vie privée, parce que, surtout dans la vie de couple, parce que moi, ma vie privée, elle est partagée avec ma femme, que j'aime, et je lui passe un petit coucou. Je t'aime, mon bébé. Je sais qu'elle est là actuellement, je crois qu'il est 4h15, un truc comme ça. On est mardi 16. Ouais, je pense que, non, dimanche on était 14. Ouais, c'est ça. On est mardi 16 février et ma femme là, elle est au taf. Donc du coup, je te passe un petit bonjour, mon bébé. Et c'est vrai que moi, j'ai pas vécu vraiment la méthotrexate personnelle, oui, dans ma personnalité, bien sûr. En tant que moi-même, bien sûr, j'ai eu des effets qui ont des impacts. Mais je veux dire, j'avais pas déjà de vie professionnelle derrière. Quand j'ai eu la polyarthrite, que j'ai eu ce traitement. Du coup, ça n'a pas empiété vraiment sur ma vie professionnelle, puisque je suis actuellement en cours de réaliser une reconversion et une vie professionnelle, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos. Je vous mettrai la subsection. Et puis du coup, voilà, du coup, donc moi, comme je vais vous parler vraiment plus de la vie en couple, hein, quand on est en couple, quel effet ça va et quel effet ça a, quel effet ça va. N'importe quoi, arrête de fumer, ok, promis. Et puis après aussi, il y a la vie au quotidien, quand vous devez aller faire des courses, que vous devez aller faire des papiers, que vous devez bouger, quoi, en clair. Qu'il y a un truc à faire et qu'il faut y aller, quoi. Et c'est vrai que tout ça, en fait, tout est devenu compliqué. Il est devenu compliqué, déjà par la maladie de m'habiller et tout, mais en plus il est devenu compliqué de trouver cette énergie, parce que les effets secondaires, ça a été vraiment des grosses fatigues de grosses fatigues que j'ai jamais eues. Vraiment une grosse fatigue qui m'a épuisé, mais vraiment, quoi.
Là, ça a été quand j'ai commencé à prendre les injections à 25 mg, j'ai commencé à ressentir vraiment de suite les effets. Dès le premier jour, quelques heures après, j'avais une grosse fatigue de fou. Peu de temps après, je commençais à vraiment perdre des cheveux. Après, j'ai commencé à avoir des déchaussements au niveau des dents. Je me suis même cassé une dent. J'ai eu les gencives qui ont commencé aussi à un moment à être enflammées. Bon, ça c'est la maladie. Hein. Et la libido, même la libido, elle était en berne. À des moments, je me refermais trop sur moi parce que trop fatigué, parce que trop dans ma tête résonnaient les effets secondaires tels que la perte de cheveux et la perte de dents. C'est vrai que ce sont des effets secondaires qui se voient de toute façon, on a les effets et qui font qu'au bout d'un moment, on se pose vraiment la question. Est-ce que c'est pas mieux d'arrêter le traitement juste par rapport aux effets? Parce qu'au final, derrière, il y a un bien-être. Moi, derrière, au bout de quelques mois, j'ai pu recourir, sauter sur des marches d'escalier. J'étais super heureux, j'étais super bien. Mais voilà, les effets étaient vraiment... C'est vraiment parce que j'ai eu des bons effets, que ça a vraiment eu un impact sur ma santé, sur cette maladie, que je pense que voilà, il faut pas arrêter. Hein, il faut pas arrêter. Il faut pas arrêter pour les effets, en fait. Faut vraiment pas arrêter pour les effets parce qu'il y a toujours un moyen et une solution pour apaiser tout ça, justement. Parce que c'est vrai que moi, les effets, il y avait aussi les effets psychologiques. C'est-à-dire que j'avais l'impression de plus pouvoir gérer mon mental. Je me disputais souvent avec ma femme parce que, en fait, déjà les douleurs dans la polyarthrite me pesaient dessus. Et puis en plus, les effets secondaires de la fatigue, ce qui fait que grosse fatigue, perte d'énergie, plus de patience. Plus de patience, explosion. J'arrivais plus à gérer. J'arrivais plus à prendre sur moi et à me dire mets-toi en réflexion, essaie un petit peu de réfléchir à qu'est-ce qui a causé cette situation de dispute. Et au final, je me rendais bien compte que c'était moi. C'était moi qui n'en pouvais plus, c'était moi qui étais à bout, c'était moi qui étais fatigué, c'était moi qui étais en psychose sur la perte de mes cheveux et sur la perte de mes dents. Je veux dire, c'est quand même, enfin, du jour au lendemain, on perd déjà la forme de nos membres, comme nos mains, nos pieds, tout ça, parce que les inflammations, elles détruisent nos articulations, donc elles déforment nos membres. Et du coup, déjà, il y a ça psychologiquement encaissé, mais en plus, on te dit, il faut encaisser la perte de cheveux, la perte de dents, la fragilisation aussi de la peau, parce que moi, en été, j'ai chopé comme j'ai eu l'épiderme de la peau qui a été vachement fragilisé parce qu'on a des défenses aussi au niveau de la peau, de l'épiderme, et ces défenses-là, elles sont descendues aussi automatiquement. Du coup, j'ai gardé des traces de bronzage, quoi, qui ne sont pas parties. Voilà, vous voyez. Donc c'est vrai que, pardon. À des moments, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai. Et du coup, voilà, c'est vrai que tout ça mis bout à bout, ça faisait, pour moi, ça faisait beaucoup. Donc, et puis en plus, vous avez plus de libido. Donc votre partenaire, votre conjoint ou votre conjointe, elle se dit, il a plus envie de moi, il me désire plus. Donc vous faites quelque part perdre la confiance à votre conjoint ou votre conjointe, parce que elle vous aime de tout son cœur et elle comprend pas. Vous voulez pas l'exprimer parce que vous avez l'impression que c'est pas un effet secondaire, mais que c'est plutôt un côté psychologique, en vous disant, vu que j'arrive pas à encaisser tout ça, je peux pas passer au-delà, et du coup je reste là-dedans, je me noie là-dedans et j'arrive pas à faire surface. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que non, il n'y a pas que, il peut y avoir ce côté-là, bien sûr. On peut avoir ce côté psychologique. Il faut vite se sortir de là-dedans parce que c'est vraiment pas bon. Mais il y a aussi l'effet de la méthotrexate. Voilà, qui fait que la fin du traitement ou la biothérapie ou autre, c'est un petit peu pareil. J'ai pris un petit peu des renseignements. C'est un petit peu pareil.
Et c'est vrai que ça par contre, ça nous, voilà, ça vous descend la libido, ça vous renferme sur vous-même, ça vous met des montées d'angoisse, ça vous met comme de l'électricité dans le corps. Moi, c'est ce que ça me fait en tout cas. Ça vous fait augmenter un petit peu même un petit peu beaucoup le stress dû à tout ça. Il faut encaisser tout ça. Le fait qu'il y ait autant d'effets secondaires dans le traitement, en plus des effets de la maladie. Et donc du coup, au bout d'un moment, on n'arrive plus à gérer avec tout ça, on est perdu et on se demande bien si quelque part on va se sortir et de la maladie et de ses effets secondaires. Est-ce qu'il va y avoir une solution derrière? Alors la seule solution, pardon, j'y arrive plus. La seule solution derrière qu'il y a, c'est que il faut prendre un rendez-vous avec un spécialiste, avec un dermatologue pour la peau, avec un dentiste, mais vraiment le dermatologue et le dentiste, c'est vraiment les deux choses qui sont vraiment importantes quand vous avez des traitements aussi lourds. Faut vraiment avoir un bon dermatologue, un bon dentiste, sans compter le rhumatologue et le médecin généraliste, bien sûr. Mais je veux dire, il faut avoir au moins ces deux spécialités-là qui sont vachement importantes. Et si vous n'arrivez pas à passer le cap au-dessus psychologiquement, allez vraiment consulter un psychologue, un psychiatre, un ami à qui vous aimez bien parler. Mais en tout cas, essayez de trouver une personne qui correspond à l'attente de ce que vous avez envie d'exprimer et de la réponse enfin peut-être pas de la réponse, mais en tout cas de la réaction que la personne pourrait avoir. Voilà, je trouve que c'est important de choisir une personne dont on connaît un petit peu les réactions et qu'on sait que cette réaction-là sera peut-être bien pour pouvoir se libérer. Moi, je pense qu'un psy, il n'y a rien de mieux. Parce que c'est un professionnel, parce qu'il va aller au bout des choses et parce que il n'aura pas justement une réaction qui va dans un extrême à un autre, il aura une réaction équilibrée qui va vous pousser à essayer d'avoir la réflexion sur vous-même. Au final, c'est le but. Au final, le but, c'est que vous êtes le psy de vous-même et que vous arrivez vous-même à mettre un pansement sur vos blessures. Voilà. Donc voilà, c'est vrai que la méthotrexate, enfin les effets du traitement ont un impact et même sur la vie. Je veux dire, vous avez des grosses fatigues, vous pouvez plus aller faire vos courses et tout comme il faut parce que des fois vous sortez, vous avez un petit peu la tête qui tourne tellement la fatigue elle monte et vous n'êtes pas bien. Et du coup, des fois vous vous sentez même pas capable de faire telle et telle chose. Juste la vaisselle ou quoi, et puis le sommeil est perturbé entre la maladie qui vous empêche de dormir et cette fatigue qui ne cesse d'augmenter, ce sommeil qui est perturbé parce que vous vous réveillez toutes les 2-3 heures parce que vous vous êtes tapé les pieds qui sont enflés, ça vous a fait une douleur, ou les mains. C'est vrai que voilà, les effets du traitement ne sont pas faciles au quotidien. Ça aussi, il faut le reconnaître, faut le voir, faut l'analyser et faut se dire que voilà, que la maladie est difficile et qu'il y a aussi des traitements qui sont difficiles. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que dans la vie, tout ce qui est difficile va vous apporter un bien-être, mais vraiment un bonus, quelque chose qui va vous donner une force que vous n'aurez jamais pu trouver ailleurs. Et j'en suis convaincu parce que je pense qu'en ce moment, j'ai quand même cette force-là. Regardez, je fais des vidéos et tout. J'essaie de travailler sur des projets professionnels aussi. J'essaie d'avancer, j'essaie de me bouger le cul, j'essaie de pas rester comme ça et de me la monter sur moi-même. Et j'essaie surtout de pas penser aux effets de la méthotrexate parce que sinon vous l'apprenez pas, vous voyez, vous doutez, voilà. Donc pour avancer, je pense que des fois, faut pas avancer les yeux fermés, mais faut regarder toujours le bien-être que ça peut vous apporter. Ok, la méthotrexate, elle me fait ça comme effet, mais par contre le bien-être qu'elle me fait, moi, voilà quoi, c'est du bonus quoi. On n'a pas les douleurs, on peut se relever. Voilà. Voilà ce que je pensais. Je vais vous faire des bisous. Je vais arrêter là, sinon je vais parler pendant. Vous allez pas regarder la fin de la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein de cœur. Je vous dis à très très vite. Je pense à tous. Je vous pense à vous tous. Et merci d'être là. Merci de m'écouter. Merci de partager cette vidéo. C'est le plus important, je crois. Hein. C'est de partager, de propager. Afin que la maladie et les traitements, les effets secondaires que l'on puisse avoir soient
soyez propagés un petit peu partout. Voilà, voilà. Ben, je vous aime, je vous embrasse fort. Et c'était l'IMSO.